Karine Delarouer, vous êtes diététicienne et nutritionniste. Moi, je n'ai jamais toujours très bien compris la différence entre les deux, diététicienne, nutritionniste. Diététicienne, nutritionniste. Voilà, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est les deux branches d'un même arbre. Et ce matin, on parle donc des vitamines, des compléments alimentaires. Alors, je vais pas vous cacher qu'ayant une partie de ma famille aux États-Unis, je me suis toujours un petit peu soucié de leur mode d'alimentation où ils mangent des aliments qui sont complètement dénués de vitamines et après, ils se complémentent. Mais à qui ça s'adresse, les vitamines, les compléments chez nous, en général ? Alors, la complémentation en micronutriments s'adresse à des gens qui s'alimentent correctement ou pas, et on complémente en fonction du manque de substances nutritionnelles dans l'alimentation. Donc plus l'alimentation est appauvrie en vitamines et oligo-éléments, plus il faut complémenter l'alimentation. Donc aux États-Unis, effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir une alimentation assez riche et dense en oligo-éléments. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est la diversification. Ouais. On va se mettre un petit peu les idées au clair, bien qu'on manque un petit peu de vitamines encore, mais notre vitamine à nous, c'est Julie. Vous êtes peut-être enrhumé, fatigué, stressé et vous êtes tenté de prendre des vitamines, des compléments alimentaires pour vous booster, voire pour vous soigner. La France est le premier consommateur d'Europe de ces produits, un marché qui représente, attention, 2 milliards d'euros. Mais les compléments alimentaires sont-ils vraiment efficaces ? Début de réponse en images. Ah, je me sens tout mou en ce moment. Oh, tu dois avoir des carences. Essaye les compléments alimentaires. Fatigué, stressé, problème de peau, mémoire qui flanche ou envie de se prémunir contre les maladies, chacun a ses raisons pour consommer des compléments alimentaires. Aujourd'hui, 1 Français sur 5 en utilise et 150 millions de boîtes sont vendues chaque année. Vitamines, minéraux, plantes, les compléments alimentaires sont recommandés en cas de carences avérées. C'est souvent le cas du fer pour les femmes enceintes ou de la vitamine B12 pour les véganes. Vous pouvez aussi y avoir recours pour votre bien-être, mais attention aux excès et aux mélanges. De fortes doses de vitamine C peuvent entraîner des crampes d'estomac et de la diarrhée. Des doses élevées de vitamine A, de vitamine D et d'autres nutriments peuvent entraîner à long terme des problèmes de foie et de reins ou des problèmes cardiovasculaires. Les compléments alimentaires peuvent aussi interagir les uns avec les autres ou avec les médicaments que vous prenez déjà. Méfiez-vous aussi des sites internet qui vendent des produits échappant à tout contrôle et donc dangereux. Et surtout, on ne le redira jamais assez, un régime alimentaire équilibré nous procure 100% des nutriments et vitamines dont nous avons besoin. À table. Bon, pour s'y retrouver, c'est pas toujours très simple et c'est pour ça qu'on a une professionnelle, Karine Delarouer. Alors Karine, d'abord, un complément alimentaire, on est d'accord que c'est quand même quelque chose qu'on ingère, mais qui n'est pas pris pour ses qualités gustatives, mais uniquement pour ses qualités nutritionnelles. Tout à fait. Ce sont des micronutriments. C'est-à-dire qu'on a 2 catégories. On a les macronutriments qui sont apportés par l'alimentation, donc les glucides, les lipides, les protéines. Et on a les micronutriments qui sont représentés par les vitamines, les oligo-éléments, les acides gras essentiels, les fibres, tout ce qui est absorbé par la barrière intestinale, alors que les macronutriments sont absorbés au niveau de l'estomac. Et est-ce qu'on peut estimer que le plus grand nombre des aliments et des nutriments, c'est un tronc commun qui est bon pour tous les humains, ou est-ce qu'on n'est que des cas particuliers ? Alors, on n'est que des cas particuliers. Ah oui. Parce qu'en plus, on n'a pas la même capacité d'absorber, de métaboliser et d'utiliser aussi bien les glucides, les lipides, les protéines que les vitamines et les minéraux. C'est la raison pour laquelle aussi, même si on s'alimente correctement, on a une alimentation très équilibrée, on n'est pas à l'abri d'être carencé en vitamines et minéraux parce qu'on prend des médicaments qui réduisent l'absorption de certains oligo-éléments, parce qu'on est stressé et fatigué, qu'on a sa barrière intestinale au mauvais état et qu'on n'absorbe pas correctement les vitamines et oligo-éléments. Il y a plein de facteurs qui peuvent interagir sur l'absorption des vitamines et des oligo-éléments. Et notre santé s'en ressent évidemment complètement. Mais dans ces cas-là, à quel moment on sait qu'on a besoin de compléments alimentaires ? Alors en général, on a des signes. La fatigue, le stress, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les sautes d'humeur. Ça peut être des troubles aussi au niveau hormonal. Donc, avec des questionnaires bien particuliers qu'on pose aux patients, on arrive à identifier un petit peu tous les symptômes qui peuvent donner... Jusqu'à aller faire un bilan sanguin ?
Jusqu'à aller faire un bilan sanguin, on peut, tout à fait. Ouais. Surtout pour les vitamines. Mais la façon dont vous en parlez, Karine, on a l'impression que, en dehors on va dire, des pathologies lourdes, des maladies graves, tout pourrait se soigner par une alimentation qui nous convienne. Presque tout pourrait Non, se en tout soigner. cas, les maladies du bien-être, on va Oui, dire. tout à fait. Et en tout cas, on peut améliorer un état de santé ou plutôt être dans la prévention avec l'alimentation et pourquoi pas aussi avec la micronutrition. Il y a le magazine 60 millions de consommateurs, vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, qui a sorti une étude sur ces fameux compléments alimentaires qui dit donc au mieux ils sont inefficaces, au pire si on les prend en surdosage, ils peuvent même être nocifs pour la santé. C'est vrai ? Alors, bien sûr qu'un complément alimentaire peut être nocif pour la santé si on n'en fait pas bon usage. C'est la raison pour laquelle il faut être suivi quand on veut prendre des compléments alimentaires, parce qu'on peut prendre aussi des médicaments qui peuvent interagir avec certains compléments alimentaires. Donc ça peut être dangereux. On peut aussi fatiguer son foie si on en consomme trop. Maintenant, en France, on a quand même une réglementation par rapport aux compléments alimentaires qui est assez stricte. Comparé aux États-Unis où ils n'ont pas du tout les mêmes dosages autorisés que chez nous. Donc on est quand même assez protégé en France, même si on est un peu en surdosage, on n'a pas trop de risque d'être surdosé en complément alimentaire. Mais il est préférable d'être suivi par soit son médecin, soit un professionnel de la santé ou de la Mais Karine, nutrition. rassurez-moi, vous êtes une professionnelle, vous êtes nutritionniste, diététicienne. Si j'ai une carence, on va dire, en fer, qui n'est pas trop grave, vous préférez me dire manger des lentilles 4 fois par semaine plutôt que de prendre des pilules de fer? Bien sûr. Le premier réflexe, ça reste l'alimentation. Voilà. Après, si on voit que l'alimentation a des limites et que le trouble n'est pas corrigé par l'alimentation, on essaie de compléter par la micronutrition. Bah moi, je mangerais du boudin noir en plus. Voilà. Il y a la question de Samad pour vous, on l'écoute tout de suite. Quand on a une alimentation saine et équilibrée, les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires ? C'est toute la question. C'est toute la évidemment, question. Hein. Qu'est-ce qui est sain et équilibré? Voilà, parce qu'on n'est jamais pareil. Tout dépend du sain et de l'équilibré, de l'environnement dans lequel la personne qui mange sainement et équilibré vit, de son état de stress. Il y a beaucoup de facteurs. Après, on n'est pas forcément obligé de prendre des compléments alimentaires si on n'en éprouve pas le besoin. Maintenant, ça peut permettre aussi de potentialiser, par exemple, des déficiences cognitives, des difficultés de concentration. Moi, j'ai des patients des fois qui me disent « mais moi, je dors très bien ». Et puis finalement, quand je les complémente, ils me disent « ah, mais je dors quand même drôlement mieux ». Donc, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. On s'habitue, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est fatigué, au bout de quelques mois, quelques années, il vous dira qu'il est plus fatigué, parce que le corps s'adapte. Mais le jour où on le complémente et qu'on modifie un peu son alimentation, il s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus agréable et qu'il est quand même... c'est plus... Karine, je peux vous poser une question qui fâche? Oui, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même un sujet juste rapidement qui touche nos jeunes et nos enfants, c'est le véganisme ou le végétalisme. Est-ce que manger végétal uniquement entraîne forcément des carences alimentaires? Il est très compliqué aujourd'hui d'équilibrer en vitamines, oligo-éléments, un régime sans produit animal du sans tout. Produit, et notamment la fameuse vitamine B12 dont on parle, dont on a besoin pour vivre. Oui, tout à fait, parce que vous avez le fer des produits végétaux n'est pas aussi bien assimilé, notamment que les produits du monde animal. Et puis, vous avez beaucoup d'acides aminés qui ne sont pas assimilés du tout de la même manière, parce qu'il y a trop de fibres dans certaines légumineuses qui empêchent la bonne absorption de Donc attention, notamment au moment de la croissance, quoi. Tout à fait. Après, la vie est faite. Si on décide, pour ses propres raisons, de devenir végétarien ou végétalien, il est préférable d'être suivi par un professionnel de la santé. Voilà. Merci. Quelques précisions, Julie, sur le calendrier des prix, sur la façon de faire, sur comment est-ce qu'on doit se complémenter. Alors, moi, ce matin, c'est plutôt 3 cocktails vitaminés que j'avais envie de vous proposer. Voilà. 3 cocktails pour... Chouette, de la mixologie. Exactement. On commence par un classique, c'est le jus de citron. En fait, il vous suffit de verser le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau chaude et de boire ça à jeun le matin au saut du lit. Et ça vous booste pour la journée. Mais il ne faut pas avoir d'aigreur d'estomac.
Parce que c'est Alors, raide. Hein. Ça dépend. C'est basifiant, hein, le Ouais, citron, c'est hein, basifiant. Ah bon contrairement à ce qu'on pense. Oui, Ah, c'est tout à pas fait. acidifiant. Non, D'accord. et donc en tout cas, le citron, on le sait, est riche en vitamine C, en pectine et en bioflavonoïdes. Et c'est donc idéal pour stimuler notre organisme au réveil et il renforce aussi notre système immunitaire, pas mal à l'approche des premiers grands froids. Alors une fois que vous avez bu ça le matin au saut du lit, laissez quand même passer 10 minutes avant votre petit déjeuner. D'accord. Ensuite, il y a une recette pour un smoothie vert. Les smoothies, tout le monde en a entendu parler. Ah, le smoothie. Et donc là, c'est un smoothie vert parce qu'avec un ingrédient phare de la cuisine Pas le calé, hein. healthy, et si, c'est le chou kale. Ah, le chou kale, de qui est kale, riche en kale, vitamine C, K et en calcium notamment. Alors si vous avez un coup de barre dans la journée ou même encore une fois pour un petit déjeuner vitaminé, mixez 3 feuilles de chou kale, une orange, une banane et un petit verre d'eau. L'orange, on le sait, c'est source de fibres et de vitamines, idéal pour commencer la journée. Et la banane, c'est riche. Mais faites pas cette tête-là, Mais Vincent, Julie, vous c'est avez très jamais mauvais, le chou kale seul, cru. cru, Encore, mais là c'est mixé en Oui, mais ou en mixé cru salade. quand même. Ça- Écoutez, moi pour avoir goûté, j'ai bien aimé. Donc je disais, la banane, D'accord, c'est riche d'accord. en potassium et en magnésium. Et puis pour finir, une boisson ayurvédique, c'est le lait d'or. Vous connaissez Vincent le lait d'or? Le Lait d'or. lait d'or. Ouais, c'est ça, là. C'est cette boisson jaune. Alors si, je connais le lait d'or, c'est la vache de Froment-Léon en Bretagne qui a un lait jaune parce qu'elle mange Non, beaucoup de carotène. Non, ça c'est pas la d'accord. vache. Non, Ok. ça c'est en fait un lait qui doit sa jolie couleur à la présence de curcuma qui est aussi Oui. appelé épice de la vie. Le curcuma permet de booster nos défenses immunitaires, mais il facilite aussi la digestion. Alors pour vous préparer du lait d'or, c'est facile. Vous mélangez du lait de vache ou bien du lait végétal, une cuillère à café de curcuma, du gingembre frais râpé, du poivre indispensable pour bien assimiler les bienfaits du curcuma et de l'huile de coco. Faut faire chauffer sans faire bouillir et il n'y a plus qu'à déguster avec un peu de miel si pour vous vraiment le goût du poivre vous dérange. Moi, j'y rajouterais un petit filet de poulet et puis un riz basmati. On a un très beau plat indien, là. C'est une boisson. On a deux solutions. Merci, c'est notre soupe du matin. Ça va être bien avec le cassoulet de tout à l'heure. Vous aimez ça, le curcuma, Sharon? Oui, en Israël, c'est très connu. Oui, Très, c'est très très connu. utile. Cette Ouais. curcumine, hein, cette curcumine, substance tout à qui fait du bien, paraît-il. De toute façon, en plus, ça a un goût un peu caramélisé. C'est pas trop fort en goût. Ça se marie avec tout. Merci, Julie. On va la mettre à la cuisine. On va la mettre à la cuisine la semaine prochaine. Allez, on va